Shalom à toutes les âmes de bonne volonté. Donc je fais cette vidéo, cet audio, en introduction du documentaire que vous allez voir à la suite pour expliquer mon point de vue sur la question du suaire et qui serait donc le linceul qui enveloppa notre Seigneur Sauveur Yahushua et dans lequel donc il ressuscita. Donc au départ, moi je tiens à dire que au départ le linceul, quand j'en avais entendu parler, le suaire de Turin, quand j'en ai eu entendu parler, j'étais sceptique. Je n'y croyais pas vraiment, étant donné que bon, c'est vrai que le suaire de Turin est devenu une relique pour l'Église catholique de Rome. Il se trouve à Turin, donc, dans une ville italienne. Et il est exposé de temps en temps aux yeux du public. Et malheureusement, bon, il est devenu une relique devant laquelle les catholiques se prosternent. Et donc, bien sûr, ici, ce n'est absolument pas le but de cette vidéo, de vénérer une relique, ce qui est interdit par Yahweh notre Elohim et notre Seigneur Sauveur Yahushua. Une fois que j'ai bien précisé ce point, très important, après avoir vu différents documentaires et à m'être penché sur la question, en fait, j'en suis venue à l'évidence que le suaire de Turin, dit de Turin, parce qu'il se trouve en fait à Turin, est véritablement bien le linceul mortuaire de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Dans le documentaire que vous allez voir, qui va suivre, c'est prouvé scientifiquement que les preuves sont incontestables. Parce que bon, le suaire avait été daté auparavant à la datation au carbone 14 et ils avaient daté que celui-ci était du Moyen-Âge. En réalité, ces tests se sont avérés faux par la suite, puisque les échantillons qui avaient été pris au bord du suaire, au bord du linceul, et ces échantillons avaient été contaminés par le fait que, à l'époque du Moyen-Âge, le suaire avait été brûlé lors d'un incendie et avait été réparé par des nonnes. Et donc, les échantillons pris avaient été contaminés. D'où d'autres tests ont été faits par la suite par un professeur, par un chercheur, qui est croyant, comme vous allez le voir dans le reportage qui suit, le montage que j'ai fait. C'est un reportage que j'ai pris sur Internet. Et donc j'ai fait mon propre montage pour éviter de montrer le suaire en totalité, par respect pour notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Je montre juste souvent le visage, etc. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc, après ces preuves scientifiques, c'est vrai que se rajoute, quand on lit le texte des évangiles et la Torah, c'est là que ça devient très très intéressant. C'est parce qu'on se rend compte, comme vous allez le voir dans le documentaire, que la marque, l'empreinte laissée sur le suaire, en réalité, est la marque de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et cette marque, à mon sens, elle est voulue par Yahweh notre Elohim. Pas pour qu'on la vénère, mais pour que cela soit une preuve, encore des milliers d'années après, de sa résurrection. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est que les recherches ont prouvé donc la façon dont la résurrection s'est passée. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. En réalité, et quand on lit la Torah, il y a quelque chose qui est assez frappant. C'est que, alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le passage de l'évangile de Jean, qui parle de cet événement, et on va le lire donc. C'est Jean chapitre 20. Alors, le premier jour de la semaine, Myriam de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore obscur, et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Elle courut donc et vint vers Shimon-Pierre et vers l'autre disciple que Yahushua aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où on l'a mis. » Alors Pierre sortit avec l'autre disciple et ils allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble. Mais cet autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre.
Et s'étant baissé, il vit les bandelettes qui étaient à terre, mais il n'entra point. Alors ici, ce détail, il faut bien préciser que dans certaines versions de vos Bibles, vous avez que les bandelettes sont à terre. En réalité, quand on regarde le terme grec, on s'aperçoit que ce n'est pas exact. C'est-à-dire que le terme grec dit que les bandelettes étaient allongées, en position allongée. Donc vous allez voir, ce détail est important à préciser, parce qu'en fait les bandelettes n'étaient pas par terre, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans cette traduction. D'ailleurs, la Bible Martin, elle a traduit « Et s'étant baissé, il vit les linges mis à côté, mais il n'y entra point ». Donc vous voyez, la Bible Martin est différente là de la Bible Osrovat 96, ils n'ont pas traduit le terme grec de la même manière. Et si vous regardez le terme grec, ça signifie plus exactement allongé. Hein, allongé, bon, voilà. Et mais vous allez voir que ce détail quand même est assez important. En réalité, les bandelettes n'étaient pas par terre. Donc, et s'étant baissé, il vit les bandelettes qui étaient mises à côté ou qui étaient allongées, mais il n'entra point. Mais Simon-Pierre, qui le suivait, étant arrivé, entra dans le sépulcre et vit les bandelettes qui étaient mises à côté, donc, ou allongées, et le suaire qu'on lui avait mis sur la tête, lequel n'était pas avec les autres linges, mais plié dans un endroit à part. L'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture, pourtant qu'il fallait que Yahushua ressuscitât des morts. Et les disciples retournèrent chez eux. Alors là, il y a ce point aussi, c'est qu'il est indiqué que l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il est indiqué qu'il vit et il crut. Alors là, ici, ce détail est assez frappant, parce qu'en réalité, pourquoi il est écrit cela ? Pourquoi, en fait, il n'aurait pas cru que le Seigneur Yahushua, son corps aurait été enlevé, mais bien qu'il ait ressuscité des morts. Eh bien, tout porte à croire que c'est la façon dont il vit le linceul. Et parce que savoir que le linceul, c'était un drap de laine qui recouvrait entièrement le corps, devant et derrière, et qui était attaché par des bandelettes. Et ce qui s'est passé, c'est que il a dû voir que le linceul, il était toujours attaché avec les bandelettes, mais que le corps n'y était plus. Et c'est impossible, si vous voulez, si on a enlevé le corps du Seigneur Yahushua, il est impossible qu'on n'ait pas détaché les bandelettes. Donc, ce verset-là est assez troublant. Et c'est un indicateur. Comme vous allez le voir après dans le reportage, le montage que j'ai fait. Et alors, continuons la lecture. Car ils n'avaient pas encore compris l'écriture, pourtant qu'il fallait que Yahushua ressuscitât des morts. Et les disciples retournèrent chez eux. Cependant, Myriam se tenait dehors, près du sépulcre, en pleurant. Et comme elle pleurait, elle se baissa dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, au lieu où le corps de Yahushua avait été couché. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Et ayant dit cela, elle se retourna et vit Yahushua debout, mais elle ne savait point que c'était Yahushua. Yahushua lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, croyant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Yahushua lui dit, « Myriam. » Et elle, s'étant retournée, lui dit, « Rabouni, c'est-à-dire mon maître. » Yahushua lui dit, « Ne me touche point, car je ne suis point encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. » Et Myriam de Magdala vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Alors ici, c'est un détail assez important que je tiens à souligner. Et donc, déjà, Myriam n'est pas dans le sépulcre ici. Elle est à l'extérieur du sépulcre. Elle s'est penchée, elle a regardé à l'intérieur du sépulcre, mais elle n'est pas rentrée. Et alors, ce que je veux faire remarquer, c'est que Yahushua lui dit, ne me touche point, car je ne suis point encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Ici, on peut se demander pourquoi Yahushua ne doit pas être touché. Alors, tout cela, en fait, est en rapport avec la pureté corporelle. Yahushua ressuscite pur, saint, sans impureté corporelle sur lui. Il faut savoir que dans la Torah,
justement, tout ça c'est lié à la Torah. Tout ça est lié à la Torah. Car avant d'entrer dans le Saint des Saints, des rites de purification doivent être effectués par le souverain sacrificateur. Et il doit être pur corporellement. Il doit se laver, etc. Et changer ses habits. Il doit être pur. Et ici, notre Seigneur et Sauveur Yahushua donc ressuscite donc sans aucune impureté corporelle sur lui. Et il doit rester pur. Il doit rester pur jusqu'à son ascension dans le Saint des Saints au 7e ciel. Parce qu'en réalité, Yahushua est le seul à être monté au 7e ciel dans le Saint des Saints. Parce qu'il y a plusieurs cieux. J'explique ça dans d'autres vidéos. Hein. Si vous voulez, vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est vraiment relatif à la pureté corporelle. Et ici, Myriam ne doit pas être pure corporellement. Elle doit avoir une impureté sur elle. Et c'est pour ça que Yahushua lui dit « Ne me touche point ». C'est lié à la pureté corporelle. Et ceci est très intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'elle est impure ? On peut supposer que elle est impure d'abord. Alors, il y a une supposition qui est que elle pourrait être impure si elle avait ses menstruations. Mais elle peut être aussi impure du fait qu'elle a touché le tombeau, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Cette analyse est très intéressante. Parce que vous savez, dans la Torah, quelqu'un qui touche un tombeau, le tombeau d'un mort, il est impur. Il est impur pendant 7 jours. Il doit se purifier le 3e jour et le 7e jour pour ensuite être pur. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que, en réalité, on se dit donc, si le tombeau est impur, si le Seigneur Yahushua a ressuscité donc dans le tombeau, et pendant sa résurrection a touché le tombeau pour sortir du tombeau, en fait, il serait impur corporellement. Il aurait touché quelque chose d'impur. Et c'est là que ça devient très intéressant et que ça concorde parfaitement avec les recherches sur le suaire de Turin et sur la marque laissée sur le suaire, sur l'empreinte laissée sur le suaire. En réalité, la résurrection du Seigneur Yahushua, le Seigneur Yahushua s'est dématérialisé à l'intérieur du suaire. Et cette dématérialisation s'est faite par une lumière. Et elle a laissé cette empreinte sur le linceul. Et Yahushua s'est dématérialisé, a disparu du tombeau. Et il s'est télétransporté. Il a été télétransporté à l'extérieur du tombeau, sans même toucher l'intérieur du tombeau. Et c'est ça que je trouve qui est extrêmement intéressant dans cette analyse du texte des évangiles, et ce qui correspond parfaitement avec la Torah. Et ça correspond en fait avec les recherches scientifiques sur le suaire, comme vous allez pouvoir le voir. Et ça a été prouvé dans ce documentaire, vous allez voir les preuves scientifiques de cette dématérialisation de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et donc de la véracité de ce linceul. Et ça, je trouve ça très, très parlant et extraordinaire en fait d'avoir quand même encore une preuve aujourd'hui de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Bien sûr, nous en tant que croyants, on n'a pas besoin de preuves, on le sait, on le croit, on a la foi. Mais c'est vrai que cet objet, en fait, pour les incrédules, il est là, en fait, pour rappeler quand même, pour rappeler cette véracité. Pour les musulmans aussi, qui nient la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui nient sa mort sacrificielle. Donc, tout cela est extrêmement intéressant, je trouve. Et donc, voilà, c'est un partage que je voulais vous faire. Et concernant le trajet qu'a parcouru le suaire pour arriver à Turin, c'est une bonne question parce qu'on on peut se demander pourquoi le linceul se trouverait à Turin, si loin d'Israël. Comme vous allez pouvoir le voir dans cette animation, d'après des récits, des recherches qui ont été effectuées, donc on entend parler on entend parler d'un récit à Edessa, en Turquie. Donc le suaire aurait été à cet endroit, serait venu d'Israël à Edessa, en Turquie.
Puis ensuite, il serait allé à Constantinople. Et là, de Constantinople, on en entend parler à nouveau à Athènes, en Grèce. Donc, il serait allé de Constantinople à Athènes, en Grèce. Et ensuite, en France, à Besançon. Et ensuite, à Liré. Voilà. Donc, et après cela, les ducs de Savoie l'amenèrent, donc le laissèrent au Vatican. Et donc, d'où à présent le fait qu'il soit au Vatican. Donc voilà tout le trajet résumé ici. Alors la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi Elohim a-t-il permis que le suaire se trouve au Vatican, là où il est devenu une relique, hein, ce qui est absolument interdit par Elohim. Tout simplement, à mon sens, c'est le seul lieu où le linceul est aujourd'hui en sécurité. Parce que qui pourrait garder ce linge à part, en fait, l'Église catholique romaine qui a autorité, disons, qui a une certaine autorité étatiste, le Vatican qui est un État, hein. Donc les musulmans, c'est pas eux qui vont le garder, hein. Ils l'auraient peut-être détruit. Les juifs orthodoxes, ce sont pas eux qui le garderaient puisqu'ils ne croient pas en Yahushua. Mais voilà, c'est le seul endroit, même si c'est un endroit idolâtre, c'est le seul endroit où le linceul peut être gardé comme étant un témoin, disons. Hein, quelque chose qui témoigne, en réalité, de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et pour ma part, c'est pour ça qu'il se trouve là. C'est le seul endroit, en réalité, où il peut être en sécurité et préservé. Ensuite, concernant le visage que l'on voit sur le suaire, on constate que il paraît plus vieux que ce qu'il n'est en réalité, tout simplement parce que lorsqu'on met un drap sur le visage de quelqu'un, cela déforme le visage. Ce n'est pas vraiment le visage qu'on voit, mais une silhouette, disons, un peu déformée. Alors bien évidemment, hein, voir une photo ou une peinture de notre Seigneur Sauveur Yahushua avec son véritable visage, hein, ne fait pas de cette photo ou de cette peinture une icône, hein, sûrement pas, hein, car nous adorons et nous vénérons Yahushua en personne. Nous n'adorons pas sa photo, nous n'adorons pas son image, sa peinture, son portrait, car savoir que c'est qu'une photo, une peinture, un portrait, et le suaire c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment, ce qui est important, c'est vraiment connaître notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et le fait qu'il vive en nous par son Saint-Esprit, par son Esprit Saint, par l'Esprit Saint de notre Elohim, Yahweh notre Elohim. Voilà, c'est cela qui est important. C'est vraiment connaître Yahushua en personne qui est important. Je vous laisse donc maintenant au visionnage de ce documentaire, qui, vous allez le voir, est vraiment convaincant. C'est en 1898 qu'ont commencé les premiers tests scientifiques sur le suaire. Un photographe italien se voit offrir, à sa grande surprise, une opportunité exceptionnelle. Secondo Pia a pris le premier cliché de la relique. Sa première tentative est un échec. Ses négatifs sont malheureusement sous-exposés. Mais 3 jours plus tard, il est autorisé à retenter sa chance. L'image qu'il obtient va bouleverser la perception du suaire à travers le monde. Dans les années 1980, des tests scientifiques ont établi que le suaire était une contrefaçon datant du XIVe siècle. C'est au milieu du XIVe siècle que le monde chrétien occidental a appris l'existence du suaire. Mais un homme est convaincu que pour connaître la vérité, d'autres examens sont nécessaires. Quand j'ai vu le suaire pour la première fois, j'ai éprouvé un sentiment d'infini. Le professeur a consacré sa vie entière au suaire de Turin. Mais sa ténacité et sa foi lui permettront-elles de prouver qu'il s'agit du véritable linceul mortuaire du Christ ?
Fanti est prêt à poursuivre ses recherches par lui-même. Mais il sait qu'il doit, par-dessus tout, prendre garde à ne pas laisser ses propres croyances déteindre sur son travail scientifique. Il fallait adopter une méthode claire et précise, en séparant autant que possible les aspects scientifiques des aspects religieux. C'est cette méthodologie que j'ai suivie depuis le début. Fanti soupçonne qu'il y a eu, lors de la datation, une erreur de manipulation qui a entaché les résultats. Il considère qu'au cours de son histoire, le suaire a peut-être subi une dégradation ou une altération. 1532. Le suaire est conservé dans le château des Ducs de Savoie à Chambéry, dans les Alpes. Mais une nuit, un feu se déclare dans la chapelle. En 1532, s'est produit la seule dégradation du suaire dont nous ayons connaissance. Il y a eu un terrible incendie dans la chapelle. Le suaire était alors conservé dans un reliquaire en argent fermé à clé. Plusieurs personnes tentèrent frénétiquement de sauver le suaire des flammes. Mais lorsqu'elles sont enfin parvenues à briser les vitres du réceptacle, la chaleur avait fait fondre l'argent. Le suaire avait été calciné par endroits et les trous sont encore visibles de nos jours. Le suaire survit à la catastrophe. Tout est alors mis en œuvre pour le réparer dans les plus brefs délais. Bien entendu, le fil employé pour le repriser n'est pas d'époque. Immédiatement après l'incendie, le suaire a été confié à un ordre de nonnes. Elles l'ont réparé. Elles ont reprisé les parties qui étaient juste à côté de l'image du Christ. Elles ont même dû retisser certaines fibres qui avaient été endommagées. Le professeur envisage une hypothèse simple. Peut-être l'échantillon daté au radiocarbone contenait-il des fibres médiévales, ce qui aurait immanquablement altéré le résultat. Oxford, en Angleterre. C'est ici que se trouve, au sein d'un laboratoire universitaire de recherche, la Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, une des équipes qui a testé l'échantillon du suaire en 1988. Les experts se seraient-ils trompés? Les échantillons ont malheureusement été détruits, mais le laboratoire a conservé des photographies prises avant l'expérience. Tout comme Giulio Fanti, Pam Moon a émis des réserves sur la validité des résultats et a demandé au laboratoire de rendre publics ces clichés. Elle souhaite examiner la face avant et la face arrière du suaire. Ces photographies réalisées à Oxford ont été très utiles parce qu'elles sont de très bonne qualité et que l'on y voit très bien les détails. Le laboratoire accepte de publier tous les clichés pris à l'occasion. En scrutant minutieusement les épreuves, Pam Moon détecte un détail inhabituel. Au premier coup d'œil, le suaire semble être en très bon état, mais on dirait qu'il y a comme une ombre. Le cliché de la face arrière du suaire indique qu'il ne s'agit pas d'une ombre. Ce qui ressemblait à une ombre était en réalité une tache profonde qui recouvrait la totalité de l'échantillon. On voyait qu'il s'agissait d'un tissage manuel, une réparation presque invisible. La maille n'était pas uniformément tendue. La chaleur l'avait resserrée par endroits. Donc, c'était la preuve que l'échantillon avait été contaminé. Fanti, s'appuyant sur la découverte de Pam Moon, remet en question l'exactitude de la datation au carbone 14. Il souhaiterait que l'expérience soit reconduite,
Mais c'est impossible. Les échantillons d'origine ont disparu et le Vatican refuse de donner le moindre fragment du suaire depuis des années. Après la datation au carbone 14, ils ont interdit toute expérience sur le suaire. On ne pouvait plus rien faire. Le professeur Fanti est dans l'impasse. Sans le matériau d'origine, il ne peut mener de nouvelles expériences. Mais existe-t-il une autre manière de découvrir l'âge du suaire? Il décide d'approfondir ses recherches historiques. Il découvre une illustration du suaire antérieure à son apparition au XIVe siècle. Dans un ouvrage hongrois appelé le Codex Prey, se trouve une illustration représentant le Christ étendu sur un drap sépulcral en chevron, le tissage typique du suaire. Sur le dessin du livre, Fanti remarque 4 taches circulaires. Elles sont identiques aux marques présentes sur le suaire de Turin. Le Codex Prey date du XIIe siècle, c'est-à-dire au moins 100 ans avant la datation au carbone 14 de la relique. Cela signifie qu'il est possible qu'elle ait existé bien avant le XIVe siècle. La datation est donc peut-être erronée. La ville de Padoue abrite l'une des plus prestigieuses universités d'Italie. Pour le professeur, la meilleure manière de mener à bien cette tâche est de travailler en équipe. Il sait également que de nombreux scientifiques dans le monde travaillent sur le suaire. Il lui apparaît donc que le plus simple est de mettre sur pied un groupe de recherche constitué de collègues ayant le même objectif. En 2002, j'ai constitué le groupe scientifique du suaire, qui comptait parmi ses membres de nombreux experts dans le monde entier. Une fois le groupe formé, Fanti conclut qu'il n'existe qu'un seul moyen de mettre la main sur un échantillon, contacter le STURP, l'équipe qui a conduit l'examen scientifique du suaire en 1978. Le Vatican reconnaît seulement l'authenticité des échantillons prélevés en 1978 par le STURP. En tant que responsable du groupe scientifique du suaire, c'est Fanti qui contacte les experts du STURP. La réponse se fait attendre. Enfin, une enveloppe arrive par la poste. Le premier échantillon m'a été envoyé par Ray Rogers, qui n'était pas très doué pour envoyer des échantillons. Mais il y a un léger problème. Il avait mis une lamelle de verre contenant des fibres dans une simple enveloppe. Il a dû y avoir un problème durant le transport parce que la lamelle est arrivée brisée et l'enveloppe ouverte. Si les fibres étaient perdues, toute chance de mener la moindre expérience s'évanouirait. Il passe les morceaux de verre au peigne fin à la recherche d'une ou plusieurs fibres. En observant au microscope, j'ai réussi à détecter une fibre parmi les débris de verre. J'ai eu beaucoup de chance de retrouver dans cette enveloppe la fibre qui m'avait été envoyée. Fanti dispose enfin d'une fibre du suaire officiellement reconnue par le Vatican. Ces expérimentations peuvent commencer. Il est enfin en mesure de faire ce dont rêvent des dizaines de confrères. Mener ses propres expériences. Il établit un protocole expérimental divisé en 3 parties. J'ai découvert qu'il existait des méthodes alternatives pour dater le suaire.
Il part du principe qu'en faisant la moyenne des résultats de ses tests, il approchera une datation exacte. Je suis convaincu qu'il est essentiel de diversifier les méthodes d'observation pour tester scientifiquement une hypothèse. La première expérience est un test de résistance. Tous les matériaux possèdent une certaine résistance qui diminue au cours du temps. La robustesse de la fibre du suaire indiquera l'âge du tissu. Pour réaliser cette expérience, Fanti a besoin d'un instrument de mesure très sophistiqué. Nous avons cherché un appareil capable de réaliser ce test. Il existe de nombreuses machines de traction des fibres dans le monde, mais elles servent plutôt à tester des fils et non des fibres très courtes, comme celle du suaire, qui mesure entre 1 et 2 mm. J'ai parcouru le monde, mais je n'ai pas réussi à trouver l'appareil capable de faire ça. Fanti dessine sa propre machine de traction. Nous avons conçu, assemblé et calibré cette nouvelle machine avec laquelle nous allions pouvoir réaliser notre test. Le professeur lance la procédure de test sur la fibre microscopique. Les résultats sont remarquables. La fibre aurait 900 ans de plus que l'âge obtenu par la datation au radiocarbone. Au vu des propriétés mécaniques des fibres, le suaire date de 400 après Jésus-Christ. C'est un retournement de situation étonnant. Mais s'il date de 400 après Jésus-Christ, le suaire ne peut être le drap sépulcral. Fanti continue ses expériences pour affiner ses résultats. Pour les 2 prochaines expériences, il compte utiliser un spectromètre à infrarouge et un laser. Ces tests permettront de mesurer les propriétés de réflexion de la lumière sur le tissu. Plus un matériau est ancien, moins il réfléchit la lumière. Les résultats sont sidérants. La fibre qui réfléchit très mal la lumière daterait de 200 ou 300 avant Jésus-Christ. 1500 ans de plus que la datation au carbone 14. Étape par étape, nous en sommes arrivés à ce résultat. Chaque fois que nous obtenions un résultat qui allait dans notre sens, nous étions très heureux. Le professeur Fanti a établi une série de dates très éloignées de la datation proposée en 1988. Il prend le parti de calculer la moyenne des 3 résultats pour obtenir une date approximative. 33 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire l'époque même de la vie de Jésus. Le monde entier prête enfin une oreille attentive aux travaux de Fanti. Ces résultats sont également reconnus par d'autres chercheurs travaillant sur le suaire. Je sais qu'il avance une date qui confirmerait qu'il s'agit du linceul du Christ. Toute recherche qui s'oriente dans cette direction a bien entendu ma bénédiction. Mais Fanti ne compte pas en rester là. S'il est convaincu d'avoir prouvé que le suaire datait de l'époque de Jésus-Christ, il lui reste encore à percer le plus grand secret de la relique. Comment l'image extraordinaire est-elle apparue sur le tissu? Ceux qui affirment qu'il s'agit d'un faux doivent m'expliquer comment un faussaire du Moyen-Âge a réussi à produire une image que la science moderne n'arrive pas à reproduire.
Fanti est plus que jamais déterminé à lever le voile sur ce mystère. Les réponses les plus pragmatiques apportées à cette question balaient diverses techniques. Peinture, photographie ou même procédés chimiques. Mais rien ne permet d'expliquer pourquoi l'image est superficielle. Il y a eu beaucoup d'hypothèses pour expliquer la formation de l'image, mais aucune qui permette de comprendre tout ce qu'on voit. Quel autre phénomène naturel aurait pu laisser une telle impression sur le tissu? En tant que professeur en imagerie thermique, Fanti connaît bien les différents effets de l'électricité. Il s'oriente en particulier vers un phénomène appelé effet corona, qui peut être créé par une simple lampe à plasma. Cet effet peut produire une image sur un simple morceau de tissu grâce à une décharge électrique. Si je touche la sphère, on voit une connexion qui s'établit avec mon doigt et une décharge. Pour reproduire une telle image sur le suaire, on peut utiliser un morceau de tissu et le placer sur la sphère. Si ma main touche le tissu, l'image apparaît sur la trame. Si je maintiens cette position à un certain temps, l'image produite possède de nombreuses similitudes avec l'image qui se trouve sur le suaire de Turin. Mais le professeur souhaite pousser l'expérience en produisant une image de la taille du Christ sur un morceau de tissu plus grand. Pour cela, il doit augmenter la charge et produire une tension de plusieurs centaines de milliers de volts. C'est difficile, car il faut produire des courants haute tension qui génèrent un champ électrique puissant et entraînent l'ionisation du gaz présent dans le milieu. Des jours durant, Fanti conduit des expériences au péril de sa vie, sans aucun succès. Quand j'ai conduit cette expérience, j'étais très curieux. Mais ça n'a pas duré, parce que les résultats étaient négatifs. La charge n'a pas laissé la moindre trace sur le matériau. Il retente sa chance, mais cette fois, il libère le maximum d'énergie disponible dans son laboratoire et bombarde le tissu de décharges électriques pendant 24 heures. Il obtient enfin un résultat. À son retour, une image est apparue. Il était nécessaire d'augmenter la tension. Il faut atteindre le potentiel électrique critique, 97 ou 98% de la charge maximale pour obtenir une image. L'examen du matériau confirme ses espoirs. Il s'agit de l'image la plus proche du suaire qu'il ait jamais vue. L'effet corona, ou effet couronne, a permis de produire l'image présentant les plus grandes similarités avec le suaire. Voilà 15 ans qu'en son fort intérieur, Fanti a demandé l'aide divine. Mais les résultats de ses expériences semblent valider une vie d'obsession et de persévérance. Fanti est enfin convaincu que le suaire n'est pas une contrefaçon médiévale. Il pourrait s'agir du drap sépulcral du Christ. Il reste cependant hanté par une question. S'il s'agit du véritable suaire, comment s'est produite la puissante décharge électrique qui a créé l'image sur le tissu? Fort des résultats de ses expérimentations, Fanti écarte toutes les hypothèses. Toutes, sauf une, la plus controversée de toutes. L'arc électrique a été créé par un miracle divin.
La conclusion la plus importante de l'analyse du suaire est qu'il a servi pour envelopper un homme qui a ressuscité. Fanti a l'intime conviction que le suaire de Turin est non seulement le drap mortuaire du Christ, mais qu'il contient également l'image de sa résurrection. Si le suaire de Turin est le linceul mortuaire du Christ, alors il s'agit aussi du linceul de la résurrection. Est-ce là sa signification profonde? À en croire Giulio Fanti, une fois les limites de la science atteintes, il convient de se laisser guider par sa foi. Selon moi, il est la preuve qu'il existe une vie après la mort.